Vous avez une caméra, une passion pour la vidéo, mais zéro client? On va régler ça aujourd'hui. Hello les créatifs, je suis Logique, je suis réalisateur et DOP basé à Paris, spécialisé dans le storytelling visuel et le live streaming. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 stratégies concrètes que j'ai moi-même utilisées pour décrocher mes premiers contrats en tant que vidéaste. La première stratégie, c'est qu'il faut savoir exploiter son entourage. En réalité, votre premier réseau, c'est les contacts que vous avez déjà. C'est votre famille, ce sont vos amis, ce sont vos collègues, ce sont les personnes de votre entourage. Vous devez les utiliser, vous devez utiliser ces contacts-là pour faire votre première expérience. Proposez-leur de filmer des événements gratuits. Ça peut être des concerts, ça peut être des anniversaires, ça peut être n'importe quoi. J'ai envie de vous dire, insistez. Insistez. En fait, en réalité, en insistant, ce n'est pas du travail gratuit que vous faites, c'est de l'investissement que vous êtes en train de faire pour produire vos premières références. La deuxième stratégie, bien entendu, c'est de créer un portfolio solide. Créer un portfolio solide revient tout simplement un peu rattaché au premier point, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui consiste à aller réaliser des projets. Ça peut être des projets pour vous-même, ça peut être des projets pour des amis, pour la famille, pour des proches. Faites un clip test. Faites un mini documentaire, réalisez quelque chose. L'avantage de réaliser quelque chose vous permet d'abord de vous jeter à l'eau, de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de produire quelque chose. Ça vous permet de vous corriger, de vous améliorer et en plus, ça vous permet d'avoir des références. Et au fur et à mesure que vous avez réussi à créer tous ces petits projets-là ou ces projets tests ou des petits teasers, vous les compilez tous et vous avez un portfolio que les clients peuvent visiter. Et une fois que vous avez ce contenu-là, n'hésitez pas à héberger toutes ces vidéos-là, que ce soit sur YouTube ou sur Vimeo, et à les partager sur vos différents réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Aujourd'hui, les choses sont devenues un peu plus faciles qu'à l'époque. Tout le monde peut créer sa chaîne et avoir sa propre vitrine, et ça ne vous coûte absolument rien. Troisième stratégie, vous devez vous rendre visible localement. Dans le lieu sur lequel vous vivez, il est très important d'avoir une présence locale. Ça peut être des groupes Facebook de votre localité, de votre région, de où vous vivez. Ça peut être des associations, il y en a plein un peu partout aujourd'hui. Participez à des événements, allez à des concerts, allez à des mariages, filmez et distribuez vos cartes. C'est vrai que de moins en moins, on trouve l'importance de distribuer des cartes de visite aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Distribuez vos cartes de visite, faites-vous connaître dans la localité. C'est très important qu'on ait votre image ou votre nom dans un coin de la tête. On ne sait jamais, il y a une situation qui peut tout changer. Peut-être qu'on avait réservé de base un vidéaste et que à la dernière minute, il n'est pas disponible et quelqu'un pense à vous et quelqu'un se dit non mais il y a un jeune là au quartier qui d'habitude il fait ceci, bah on va l'essayer, on va le tester. Ça peut être une très belle occasion pour démarrer ou pour commencer. Moi je me souviens très bien quand je commençais, j'ai décroché plusieurs contrats comme ça juste parce que je me trouvais au bon moment là avec ma caméra. Je me souviens d'ailleurs avoir filmé gratuitement le mariage d'un de mes amis et pendant son mariage, j'ai décroché 2 contrats. C'était il y a quelques années, je pense entre 2019 et 2020. Je m'étais porté volontaire pour filmer son mariage, je dis totalement gratuit. Pendant son mariage, quelqu'un m'a vu me déployer et puis m'a proposé de m'essayer sur un projet et tout de suite ça a accroché. J'ai eu derrière cette personne-là 3 mariages et 2 concerts. Donc n'hésitez pas à aller shooter, c'est la clé. Quatrième stratégie, vous devez offrir une valeur unique. C'est la partie qui semble être la partie un peu difficile parce qu'aujourd'hui, le monde de la vidéo est assez démocratisé avec les réflexes et tout le monde qui, dès qu'il a un boîtier, est devenu vidéaste. Trouvez le moyen d'avoir une proposition de valeur qui est assez particulière. Il faut proposer quelque chose de différent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il faut avoir une proposition unique. Il faut trouver le moyen de mettre en avant une spécialité. Je l'ai expliqué dans la vidéo tout en haut, dans laquelle je proposais aux vidéastes de trouver chacun sa niche. Vous pouvez être spécialisé dans les clips musicaux mais seulement pour le gospel. Vous pouvez être spécialisé pour les clips musicaux mais seulement pour le rap. Vous pouvez être spécialisé sur les documentaires fiction. Vous pouvez être spécialisé uniquement sur les mariages et pouvoir en vivre. Dans la niche que vous avez choisie, par exemple, si vous choisissez de faire
les mariages. 2-3 vidéastes peuvent shooter le même mariage et ne pas avoir le même rendu. Quelle est l'approche que vous abordez, que vous avez dans votre travail? Quel est votre style? Votre style peut parler à votre place et c'est là où la notion du storytelling fait toute la différence. Peut-être qu'on fera une vidéo pour parler du storytelling, de comment est-ce qu'on raconte une histoire. Vous savez qu'une histoire peut être racontée de différents points de vue, dans la façon de raconter l'histoire, dans la façon de raconter l'événement. Peut-être que c'est là-dessus que vous ferez la différence. Tous les vidéastes n'ont pas la même technique, n'ont pas la même façon de raconter l'événement en images. Peut-être que c'est de là que viendra votre style qui est unique. Tu fiches pas mal de moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Connie. Pourquoi tu crois qu'il a retenu Carlo à la maison? Je te dis que c'est parce qu'il avait décidé de le tuer, voilà. En réalité, les clients veulent quelqu'un qui vient résoudre un problème bien précis. Peut-être que c'est plus de visibilité. Si c'est plus de visibilité, vous devez trouver comment, à partir de la vidéo que vous allez faire, il aura plus de visibilité. Peut-être que c'est plus de ventes. Il veut faire une vidéo commerciale, je dis n'importe quoi, qui va lui permettre d'accroître les ventes de son produit ou de son service. Il faut amener là-dedans de la valeur pour lui permettre de vendre un peu plus. Peut-être que ce que le client veut, c'est un peu plus d'émotion. S'il veut un peu plus d'émotion, peut-être que dans votre façon de travailler, dans le cadrage, vous allez alterner entre les plans larges, les plans serrés, les plans fixes pour pouvoir raconter l'histoire et toucher les émotions. Quoi qu'il en soit, les clients veulent quelque chose de précis et il faut que vous soyez la personne qui peut leur donner ce qu'ils attendent. C'est pour ça qu'il est crucial d'avoir une valeur unique et de ne pas faire ce que tout le monde fait. On peut avoir des mentors, on peut avoir des gens qui nous inspirent, mais il faut que dans le chemin de la créativité qu'on parvienne à trouver son propre style et c'est ce style-là qui va attirer le client. Et à côté de cela, essayez sur le plan commercial de réfléchir, d'apporter, ça peut être des packs que vous apportez. Par exemple, moi quand je fais des clips musicaux, je peux me dire, ok, dans ce pack-là, je fais juste le clip. Dans cet autre pack-là, j'inclus le clip, la version pour les réseaux sociaux, plus le teaser. Essayez dans votre offre de faire des packaging. Ça permet aux clients de pouvoir se positionner aussi. Cinquième stratégie qui est une stratégie incontournable, c'est d'utiliser les plateformes et le digital. N'hésitez pas à créer un profil Instagram et TikTok, postez vos vidéos professionnelles, créez des hashtags qui sont cohérents, qui sont percutants parce que c'est la vitrine de votre travail. C'est là-dessus qu'ils iront voir si le style de ce que vous faites convient à leur projet. Si dans votre stratégie, vous visez les petites entreprises, n'hésitez pas à avoir un compte sur Link. N'hésitez pas à avoir un Linktree ou un site. Moi, j'ai un Linktree. Vous pouvez directement le voir. J'ai centralisé tous mes réseaux. Donc, en allant là-dessus, vous pouvez accéder à chacun de mes réseaux au même endroit. Ça peut être un mini-site sur lequel on pourra trouver vos travaux, trouver des contacts et autres. Ça me donne envie de raconter quand même un tout petit peu comment est-ce que je suis parvenu à signer un contrat pendant 2 ans et demi avec la Direction générale du budget du ministère des Finances au Cameroun. Je suis parti d'un constat qui est très simple dans ma démarche, c'est-à-dire qu'une nuit, je me suis mis à parcourir les sites et regarder un peu ce qui était fait sur le plan des photos, sur le plan de la vidéo, qu'est-ce qui était proposé. Je me suis rendu compte que les photos n'étaient pas de très bonne qualité et qu'il n'y avait presque pas de vidéos proposées sur les sites. Ce que j'ai fait est simple, hein. J'ai rédigé un courrier, j'ai mis en avant le constat que j'ai fait et j'avais ciblé spécifiquement le ministère des Finances, la Direction générale du budget. Je suis allé plus loin jusqu'à la réforme budgétaire. J'ai fait un courrier au directeur de la réforme budgétaire et dans le courrier, je lui ai dit, j'ai parcouru un peu votre site et j'ai vu qu'il n'y a pas de photos de bonne qualité, j'ai vu que vous faites des ateliers mais il n'y a pas de compte-rendu vidéo de ces ateliers. Et j'ai fait un courrier normal qui a été déposé au secrétariat et dans le courrier, j'ai préciser aussi que je suis disposé à couvrir un événement gratuitement pour montrer de quoi est-ce que je suis capable. Et ça a coïncidé, je crois, 1 mois plus tard, il y avait l'Agence française de développement qui venait donner de l'argent au ministère pour la mise en place des stratégies de bonne gouvernance. Et j'ai été appelé sans avoir été pistonné. Et on m'a dit, bah écoutez, on a reçu votre lettre, voilà, venez faire un test, couvrir cet événement et on verra de quoi vous êtes capable. Je suis allé à l'événement, j'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos et puis j'ai donné mes rendus. Mes rendus ont été appréciés. J'ai fait ma proposition à la directrice, celle de faire des extraits des comités de pilotage et d'en faire des petits résumés de 2-3 minutes, de les poster sur le site. La proposition a été validée et voilà comment je suis entré
au ministère des Finances et pendant 3 années, j'ai été sur tous les ateliers de la réforme budgétaire, de la Direction générale du budget et sur tous les lancements du budget avec le ministre des Finances à cette époque-là pendant 3 années. Ça, c'est tout simplement pour vous expliquer comment vous pouvez faire aussi votre démarchage pour aller avoir de nouveaux clients. Quand vous faites un démarchage par mail, essayez de ne pas être lourd, ayez une formulation qui est simple. Vous pouvez utiliser une petite phrase d'accroche comme ça. Bonjour, je suis vidéaste basé dans telle ville. J'ai de tel type de clients à avoir tel type de résultats. Voici un exemple de mon travail et si vous avez besoin d'une vidéo prochainement, je serai ravi d'en discuter. Ça, c'est une petite accroche que vous pouvez faire dans le démarchage pour ceux qui font le démarchage par mail. N'insistez pas, essayez au maximum de ne pas être lourd. Mettez de la valeur et puis voilà. Voilà les 5 étapes qui m'ont permis d'attirer mes premiers clients. Utiliser mon entourage, construire un portfolio, être présent localement, proposer une vraie valeur unique et me rendre visible en ligne. Maintenant, dites-moi en commentaire quelle stratégie allez-vous tester en premier. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de conseils sur la vidéo, le storytelling et comment transformer votre passion en un véritable business. Et d'ici à là, shootez, testez et recommencez.